Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live métier. On se retrouve donc comme convenu à 15 heures aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, vous m'avez vu ce matin sur la thématique donc des métiers grâce au projet Atlas. Je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Orane de chez MyFuture et je vais être avec vous et avec Inès qui nous attend avec impatience pendant 40 minutes. Aujourd'hui, donc, Inès va nous parler de son métier. Elle va nous en parler en long, en large, en travers. Elle va nous expliquer ce qu'elle aime le moins, mais surtout ce qui pourrait vous correspondre et vous donner des exemples pour plus tard et les études qu'elle a faites. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir donc plusieurs établissements qui sont connectés en direct avec nous, hein, bien évidemment. On a le collège Camille Claudel qui nous regarde. On a le lycée Émile Langotet aussi. On a le lycée Pierre Mendès France, le collège François Rabelais. Bref, je ne vais pas pouvoir tous les citer parce que la liste est très longue. Mais merci à vous tous et à vous toutes de nous regarder. Donc, ces 40 minutes-là vous sont purement dédiées. Avec Inès, on va répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. Vous avez d'ailleurs l'espace commentaire, hein, pour venir mettre des petits messages. Maëlys, qui est notre modératrice, va répondre à toutes vos interrogations. Et puis Inès nous aidera à compléter, bien évidemment, les réponses. Le programme, alors c'est simple, on va parler donc de son métier en images. Elle a choisi des images, vous allez voir, c'est très intéressant. J'ai hâte qu'elle nous explique en détail ce que ça signifie. Ensuite, on va parler de cas concrets. Elle va nous illustrer une mission, ce qu'elle fait au quotidien, comment est-ce qu'elle le gère au quotidien. Puis on va parler de son parcours, parce que tous les parcours sont différents, mais voilà, vous pouvez potentiellement trouver ce qui vous plaît dans son métier et pourquoi pas faire les études en conséquence. Enfin, ce qu'elle apprécie le plus et le moins. Et on terminera sur une petite anecdote qui, je pense, vous plaira. Et je pense qu'on peut retrouver Inès, du coup, dans la foulée, comme ça au moins c'est fait. Inès, est-ce que tu nous entends bien? Bonjour à tous. Oui, je vous entends très bien, Aurane. Parfait. Bon, on a eu quelques petits soucis de micro, de mise en place, etc. Mais là, c'est nickel. On a une super présentation donc, qui nous a été fait par tes soins, Inès. Alors toi, Inès, si je ne me trompe pas, tu es chargée d'affaires chez BNP Paribas. Exactement, oui, tout à fait. Chargée d'affaires entreprise. Je précise entreprise que ça aura du sens pour la suite. Eh ben, écoute, on va du coup donner du sens à ton métier parce que ce matin, il y en a plein, des élèves qui sont encore connectés maintenant, qui nous ont regardés. Donc on a eu, une directrice de cabinet, de chez BNP Paribas, qui était sur la région parisienne, qui nous a présenté donc, vraiment, plein d'aspects de ce métier-là. Mais il y en a plein qui n'étaient pas connectés. Donc tu peux peut-être éventuellement déjà commencer par expliquer qu'est-ce que BNP Paribas? Bon, effectivement, on va déjà donc BNP Paribas, donc c'est une banque. C'est aujourd'hui la première banque française. Je crois Oui. qu'au niveau européen, on doit être deuxième ou troisième. Donc, une banque, je pense que la plupart d'entre vous, voilà, vous savez un petit peu ce que c'est, mais c'est ce qui vous permet de faire tous vos achats du quotidien. Vous avez Ouais. forcément soit une carte bleue, soit une modalité de paiement sur votre téléphone portable. Vous avez, enfin, quel que soit, à partir du moment où vous achetez quelque chose, il y a forcément une banque derrière. Voilà, pour vous D'accord. donner un exemple très C'est concret. très bien illustré, je trouve, c'est vraiment voilà, c'est la petite maison où on met son argent. Exactement, tout à fait. D'accord, très bien. Et alors du coup, tu as dit que tu étais chargée d'affaires en entreprise pour bien préciser le poste en entier. Qu'est-ce que cela signifie d'être chargée d'affaires d'entreprise? Exactement. Donc, pour bien faire la différence, donc si vous avez parlé avec une directrice d'agence, donc les banques s'occupent de l'argent de ce qu'on appelle les particuliers, c'est-à-dire les gens comme vous et moi. Vous recevez votre salaire, vous recevez votre argent de poche, vous recevez, voilà, c'est ce qu'on appelle l'argent des particuliers, personnes, Mmh. donc personnes physiques, mais on s'occupe aussi de l'argent des entreprises. Donc, quand Oui. on parle d'entreprise, c'est pas compliqué, vous avez tous sur vous quelque chose qui a été fabriqué par une entreprise. Votre t-shirt, votre téléphone portable. Apple est une entreprise si vous avez un iPhone. Samsung est une entreprise si vous avez un téléphone Samsung. Et moi, en fait, je m'occupe de l'argent, mais des entreprises
de la région lyonnaise. Je ne m'occupe pas du tout de l'argent des particuliers comme vous et moi. D'accord, OK. Donc tu es située sur la région de Lyon Exactement. et tu gères les comptes, uniquement sur la région de Lyon ou bien tu peux être amenée à travailler avec d'autres, entités, en France? Oui, alors essentiellement la région lyonnaise. Là, pour le coup, voilà, vraiment Lyon, mais Lyon, Lyon au sens large, parce que ça peut aller jusque dans l'Isère, jusque dans l'Ain, D'accord, j'ai quelques entreprises en Haute-Savoie, voilà. Mais d'accord. effectivement, on reste sur la région, plutôt, Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord, donc c'est d'où, cette première illustration que tu as sous la main. Exactement, D'accord, donc bah, c'est vrai que Lyon, on a enfin, pour ceux qui connaissent la ville, hein, il y a 2 emblèmes, c'est, la tour Crayon, donc qui se situe à la Part-Dieu et il y a aussi, bah, Fourvière qui est, sur les hauteurs du Vieux-Lyon. On connaît principalement Lyon avec ces 2 monuments-là. exactement. Et en fait, là, la photo que je vous ai mise, c'est le quartier d'affaires de Lyon. C'est là où D'accord. est situé, c'est là où il y a énormément d'entreprises qui sont situées dans ce quartier-là, un peu pour ceux qui connaissent, un peu comme la Défense à Paris. Là, Mmh. c'est l'équivalent un petit peu à Lyon. Et le centre d'affaires, donc BNP Paribas, qui s'occupe des entreprises, est situé dans ce quartier de la Part-Dieu, pour ceux qui connaissent. D'accord, OK. Et alors, là, au quotidien, les images qu'il y a sous nos yeux, c'est ce qui représente tes missions jour après jour. Est-ce que tu peux nous décrire, bah, du coup, cette deuxième image où on Ouais. voit, un cercle de personnes qui, voilà, qui échangent, qui se serrent la main, qui discutent? Est-ce que tu peux nous expliquer tes missions au quotidien? À quoi ressemble une journée? Oui, bien sûr. Alors, bah, cette image de travail en équipe, je l'ai mise justement pour vous montrer que le métier de chargé d'affaires entreprise, un des aspects qui le rend passionnant, c'est que je ne fais rien toute seule. Je travaille en équipe, que ça soit avec mes collègues, je travaille avec une adjointe, Mmh. une assistante commerciale. Je travaille en équipe aussi avec mes dirigeants d'entreprise qui sont à la fois mes clients, Mmh. mais sur certains sujets qui sont aussi mes coéquipiers parce que bah, on a tous intérêt à aller dans le même sens. Donc c'est pour ça que je vous ai mis cette image parce que le travail en équipe est indispensable. On va beaucoup vous le dire pendant votre cursus scolaire que de savoir travailler en équipe, c'est important. Et là, pour le coup, moi, je suis sur un Oui, métier ou si vous n'êtes pas capable de travailler en équipe, bah, malheureusement, vous serez vite très malheureux parce qu'on ne fait rien tout seul. Il y a beaucoup, beaucoup de services qui interviennent dans mon quotidien. Il faut réussir à articuler tout ça, ce qui suppose des fois de d'accord. s'entendre, avec des personnes qui n'ont pas les mêmes caractères que le vôtre, ce qui suppose des fois de faire preuve de souplesse, de faire preuve, voilà. C'est le travail en équipe, c'est aussi ça. Savoir être patient parce que, bah, vous attendez la réponse de quelqu'un qui est déjà occupé, qui a pas forcément, que ça à faire de sa journée de vous répondre tout de suite. Donc voilà, c'est ça aussi le travail en équipe et Et clairement, c'est vrai que l'avantage de l'école, c'est qu'ils font aussi des travaux en équipe. bah, Ils exactement, ont, moi j'ai en tête que dès le collège, on en démarrage. fait, d'ailleurs ça peut parfois paraître un peu pénible en fonction d'avec qui on tombe, hein, on va être transparent, mais ça a son importance dès le plus jeune âge parce que de toute façon, moi j'ai très peu de métiers en tête où on travaille tout seul dans son coin. Donc C'est vrai. c'est important d'apprendre à travailler avec les autres, quelles que soient les différences qu'on peut avoir. C'est pour ça que voilà, D'accord. je Donc trouvais ça, c'est cette la image première image importante. qui représente ton quotidien, c'est tu es entouré de tes collègues de travail et vous Exactement, faites appel les uns aux autres, donc ça demande beaucoup de souplesse au sens large du terme, voilà, il faut, apprendre à vivre en communauté, écouter les besoins des autres et pouvoir aussi, donner les siens. exactement, tout à D'accord. fait. Très intéressantes les 2 autres photos donc que tu nous as, sélectionnées en bas. Donc on a des lingots d'or Ouais. et ensuite on a des parapluies. Alors j'aimerais comprendre un petit peu du coup, qu'est-ce que cela représente? Alors, les lingots d'or, c'était pour avoir une vision un peu visuelle. Il n'y a pas de coffre-fort avec des lingots d'or dans les banques, hein. N'essayez pas, ça sert à rien. On serait tous déjà devenus millionnaires sinon. Mais en fait, les lingots d'or, c'est pour vous dire que mon premier travail, c'est de ce que j'appelle, c'est financer les entreprises, financer l'économie. D'accord. Je vous prends un exemple très concret. Une entreprise comme, je vous parle d'entreprises que vous connaissez certainement un peu tous à vos âges, une entreprise comme Apple, une entreprise comme Samsung, elle Mmh. fabrique des téléphones portables à un endroit. Elle a besoin d'une usine. Cette usine, on parle souvent de plusieurs millions d'euros Ah oui, d'investissement.
Oui. Il faut embaucher du monde. C'est pareil, c'est plusieurs millions d'euros de ce qu'on appelle de masse salariale, de salaire à payer tous les mois au Mmh. départ, au développement. Bah, le premier métier d'une banque, il faut bien avoir en tête que c'est ça, c'est de financer l'économie. Une entreprise a besoin de bureaux pour mettre ses salariés dedans, et ben on lui prête l'argent pour le faire. D'accord. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis ces lingots d'or de manière à ce que ça soit assez visuel. Il ne faut pas oublier que les banques aujourd'hui font beaucoup de choses. D'ailleurs, les publicités vont vous induire en erreur. Vous avez des banques qui vont vous proposer des forfaits de téléphone portable. Vous avez des banques. Mais si on revient vraiment au métier de base de banquier, c'est de financer Mmh. l'économie, c'est de financer les entreprises. Voilà, quel que soit, vous pouvez tourner le truc, le sujet dans tous les sens. L'objectif, c'est vraiment c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, les lingots d'or, au moins, c'est un petit peu visuel. C'est très On non, mais c'est très parlant on effectivement, parce qu'au moins, finance. voilà, on sait que, Mmh, bah, vous travaillez avec de l'argent, vous faites travailler de l'argent pour que l'argent permette exactement. aux gens de travailler. Comme ça, au moins Exactement, on prête de l'argent et on place aussi de l'argent. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui gagnent de l'argent et tant mieux, parce que ça leur permet de se développer, ça leur permet mmh mh. d'investir dans l'économie, ça leur Mmh. permet de grossir. Et cet Oui, argent-là, en attendant, avant qu'il soit utilisé, on le fait ce qu'on appelle fructifier. On essaye de faire en sorte que cet argent soit rémunéré. qui Donc se c'est vraiment, voilà. multiplient. On pourrait utiliser le terme multiplier. Voilà, exactement. On peut utiliser le terme multiplier, tout à fait. L'objectif, c'est d'avoir plus d'argent au début qu'à la fin, à la fin qu'au début. Et, Oui, heu, et de manière à ce que, voilà. Et donc, il y a l'aspect financement où la banque prête de l'argent. Et on oui, a l'aspect aussi où on est un peu le coffre-fort, entre guillemets, des entreprises. Elles mettent leur argent chez nous, tout est virtuel, hein, parce qu'aujourd'hui, bien sûr. l'argent, il n'y a plus rien de physique, hein. Il y a quasiment, il y a très peu de billets. Enfin, les entreprises, quand on parle de centaines de milliers d'euros, de Oui. bénéfices pour une entreprise, tout est virtuel. Il y a Oui, absolument rien de c'est pas physique comme dans derrière. les films où on voit les liasses de billets qu'on Non, balade d'une mallette à une autre, bien évidemment. Quand on exactement, parle ouais, tout à d'argent, fait. c'est des zéros sur un ordinateur. Exactement, c'est des chiffres sur un ordinateur, mais bon, qui ont quand même beaucoup de valeur, le Bien moment sûr, venu. bien Et sûr, du bien sûr. coup, mais voilà. Mais donc on est un peu on est une sorte de coffre-fort on est un peu le coffre-fort de l'entreprise. Elle nous D'accord. confie son argent, elle nous fait confiance Mmh pour, mh. bah, pour pas ne le perdre. Et on a cette responsabilité en tant que banque. Si l'entreprise, elle a 100 000 € sur son compte, demain, elle veut les utiliser, ben, il faut qu'elle puisse le faire. D'accord. Et alors toi, j'ai une question de Mathis qui me demande combien est-ce que tu gères d'entreprises? Alors moi, aujourd'hui, j'ai un portefeuille de 35 entreprises clientes. D'accord, OK. 35, 40. Voilà. Qui est plutôt la normale ou, tu as, plus de responsabilités? Non, c'est plutôt faible parce que moi, je suis sur une typologie de fonds de commerce qu'on appelle des développeurs. Donc D'accord, très bien. mon travail justement, c'est d'aller ouvrir des nouveaux comptes. Donc mon fonds de D'accord. commerce, c'est ce que j'appelle mon fonds de commerce, c'est-à-dire mon portefeuille de clients, est Mmh. volontairement plus petit pour me permettre d'avoir du temps pour faire de la prospection. D'accord, très bien. Donc la prospection, on pourrait utiliser, le terme de, d'aller démarcher des nouvelles, entreprises. Exactement. D'aller, D'accord. voir des entreprises et leur demander si elles veulent ouvrir un compte chez BNP Paribas, devenir cliente chez D'accord. BNP Paribas. Comme vous, OK, très à titre privé, vous êtes régulièrement démarché, vous vous en rendez absolument pas compte des fois, mais que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit par téléphone, beaucoup. Moi, je fais la même chose pour les entreprises de manière moins agressive que ce qui est fait, chez les particuliers, mais voilà, mon but, c'est d'ouvrir des oui. nouveaux comptes. D'accord, OK, c'est très clair. Et alors cette image de parapluie, est-ce que tu peux nous expliquer, en quoi ça consiste exactement? Alors effectivement, là, c'est pas évident. Moi, je voulais avoir une image un petit peu visuelle. Le parapluie, c'est de dire que notre deuxième métier premier, c'est de gérer des risques. Je vous prends un exemple, c'est demain, enfin, demain, vous avez, une très grande tempête qui, malheureusement, bah, d'ailleurs, ça arrive régulièrement un petit peu partout dans le monde. Vous avez une très grande tempête qui détruit totalement les locaux d'une entreprise. Un de mes métiers, c'est aussi de gérer ce risque-là. C'est-à-dire que je dois à la fois protéger l'entreprise de certaines mauvaises décisions parce que, admettons qu'une entreprise me demande de l'argent, qu'elle n'ait pas les moyens de le rembourser.
in fine, ce qui va se Mmh. passer, c'est qu'elle va se retrouver en difficulté. Donc, je gère un risque. Mais mon rôle, D'accord. c'est aussi de protéger les intérêts de la banque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je prête de l'argent, il faut que je m'assure que la personne à qui, enfin, l'entreprise à qui je prête de l'argent est capable de le rembourser. Bien C'est pour ça sûr. que j'avais mis ce parapluie et je l'ai mis pour une deuxième raison, c'est on a aussi toute une activité d'assurance qui devient pour le coup de plus en plus importante. Mmh. C'est-à-dire que je vous donne un exemple très concret parce que malheureusement ça m'est arrivé. J'ai eu un de mes dirigeants d'entreprise qui est décédé du jour au lendemain. Il a fait un AVC. Du jour au lendemain, l'entreprise s'est retrouvée sans plus aucune direction. Les D'accord. dirigeants, il y avait pas d'autres Pas personnes pas pour de pat diriger l'entreprise. Pardon, Aurane, tu me posais une il question? n'y avait plus de patron. Exactement. Il y avait plus de patron, il y avait plus de pilote dans l'avion. C'était voilà, du jour au lendemain, le dirigeant est décédé. Et on a D'accord. aussi donc et pour pallier à ces cas-là, une entreprise peut, dans ces cas-là, grâce à une assurance, toucher de l'argent pour protéger l'entreprise et ses salariés. Au même D'accord. titre que demain, vous avez une voiture, la loi vous oblige à prendre une assurance. Oui, Pourquoi? un téléphone même, parce qu'aujourd'hui, on est face à des jeunes qui ont tous des téléphones. Vous Exactement. avez Pour tous des votre assurances pour protéger votre portable. Voilà, vous n'êtes pas obligé, la loi vous l'oblige pas, mais effectivement, vous pouvez avoir une assurance C'est pour protéger recommandé. votre téléphone portable. Demain, on vous le vole, il est cassé, vous touchez de l'argent. Et Mmh. ben là, c'est un petit peu pareil, mais sauf que c'est de l'assurance de personne. C'est-à-dire que moi, j'assure les dirigeants de manière à ce que D'accord. si malheureusement il leur arrive quoi que ce soit, parce que ça peut avoir des conséquences dramatiques, parce que demain, un salarié ne reçoit- une entreprise qui n'a plus de dirigeant, bah, les salariés ne reçoivent plus leur salaire. Et oui, Donc, ça peut les vite fonctionnaires avoir non plus. des conséquences très graves. Donc, il y a cet aspect un petit peu, c'est ce qu'on appelle de la prévoyance. C'est pour ça D'accord. qu'on utilise souvent l'image du parapluie, c'est de dire, OK, on a des risques qui existent et on essaye de mettre en face une solution pour protéger l'entreprise. C'est très bien illustré et je trouve que l'image représente beaucoup effectivement la prévention, voilà, sur le fait qu'il faut se protéger, il faut s'assurer et donc toi, sur un cas concret au quotidien, est-ce que tu pourrais potentiellement nous en citer un? Bah, là, tu nous avais donné une idée, du coup, dernièrement, c'était, la vie d'une entreprise. Alors, un cas concret donc de mon travail, du coup, Oui, 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 de OK. tes missions, par exemple. OK, donc un cas concret de mes missions, bah, un cas, très visuel. Moi, j'ai une entreprise dans mes clients qui est un transporteur. Il transporte tout ce qui est produits frais D'accord, pour des entreprises que vous connaissez tous comme Auchan, comme Picard, donc ils transportent la nourriture des usines jusqu'au magasin. Et bah, chaque année, on met en place plusieurs millions d'euros de financement pour acheter des camions, tout simplement. d'accord, OK. Et en fait, donc on finance ces camions. Mon job chaque année, c'est de dire, OK, le client, il a ce qu'on appelle une flotte, c'est-à-dire un nombre de véhicules. Chaque année, il a des véhicules à renouveler parce qu'il y a des véhicules qui ont beaucoup trop roulé, il y a des véhicules qui sont usés, il y a des véhicules qui sont tombés en panne. Donc chaque année, je suis amenée à financer une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de nouveaux camions pour cette entreprise. Ça, c'est un cas D'accord, très concret de l'accompagnement de la vie d'une entreprise. d'accord, OK. Et alors, tu parles, les problèmes, le manque de sécurité, par exemple. Comment est-ce qu'on va, agir face à ça? Alors, quand on parle de problème, c'est plus en fait la banque, on doit raisonner aussi en termes de garantie des financements qu'on accorde. C'est-à-dire que bah, on doit allier le fait d'accompagner la vie de l'entreprise, de la financer, tout en protégeant aussi les intérêts de la banque, parce qu'il ne faut pas oublier que la banque, on est une entreprise commerciale, on est là pour Oui, gagner de l'argent. bah, oui, bien sûr. On n'est pas une association caritative. C'est pas donc du coup, il faut absolument que cet argent-là nous soit remboursé. Donc Bah, quand on parle de sécurité, c'est aussi de dire, ben, on va se garantir sur les biens d'une entreprise, on va demander, une caution, ce qu'on appelle une caution, c'est-à-dire on va demander aux dirigeants voilà, de se porter, caution en garantie d'un financement. Alors là, ça je rentre un petit peu dans la technique, mais voilà, le but, c'est d'arriver à allier le fait d'accompagner la vie d'une entreprise, de la financer, mais oui. dans un environnement sécurisé.
Bien sûr, pour c'est tout que le monde. vous ne soyez pas non plus endetté et dans les problèmes à cause d'une entreprise avec laquelle vous avez voulu travailler, comme on l'a dit dès le Exactement. départ, un peu main dans la main, parce que c'est le concept du banquier, des banques, c'est d'accompagner, donc toujours être, soudés, pour des raisons communes. Exactement. D'accord, oui, donc le terme sécuriser au maximum et trouver des solutions pour surmonter ça, ça fait partie de tes missions quotidiennes? Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. D'accord, Mon client, il a besoin que je lui sécurise des financements parce que son activité oui, en dépend et moi, j'ai besoin oui. d'être protégée au cas où si demain, malheureusement, l'entreprise ne peut plus nous rembourser. Et le risque Comme zéro n'existe jamais de toute non, manière. jamais, jamais, jamais. Bah, non, 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 non. Vous verrez, si vous vous intéressez un peu à la presse économique, on parle régulièrement d'entreprises qui font ce qu'on appelle faillite. Et Oui. une des premières choses qui arrive quand une entreprise fait faillite, c'est que malheureusement, elle ne rembourse pas sa banque, dans Et beaucoup de alors, cas. est-ce que, on rentre un petit peu plus dans le détail, mais de manière très rapide, est-ce que vous là, dans ces moments-là, quand il y a une entreprise qui fait faillite et quelles sont les solutions extrêmes pour pouvoir, vous, continuer à vivre en tant que banquier? Alors, bah, après, il y a plusieurs choses qui sont mis en place, mais on demande pas, il y a toute une période où l'entreprise est mise dans des phases un petit peu sous une phase un peu d'observation, où on lui laisse le temps de De se refaire? de se remettre, de nouveau gagner de l'argent et le jour où l'entreprise va mieux, on reprend le remboursement des crédits. Un peu D'acc comme, comme un particulier qui aurait du mal à rembourser le crédit de sa maison. On peut lui laisser un peu de temps en lui disant: «Bah, voilà, on marque une pause» entre guillemets ouais. et on reprend quand la situation va mieux, quand la personne a de nouveau trouvé un emploi, il y a de nouveau des revenus, par Voilà, exemple. c'est ça, Ça on peut être étend, on allonge les on prêts, allonge exactement. C'est une des solutions, oui, tout à fait. d'accord, OK. Alors, pour, faire ce métier, là, bah, déjà, ça fait combien d'années que toi tu fais partie de la team, BNP Paribas? Alors moi, ça fait déjà 9 ans que je suis chez D'ac BNP Paribas. OK, super et tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours, savoir, Oui, bah, voilà, on va passer de la troisième après le bac, les études, puis peut-être, voilà, nous faire un point sur, aujourd'hui, comment ça se passe, dans ton entreprise actuelle? d'accord. Alors, bah, du coup, donc si on remonte à la troisième, moi, je suis rentrée au lycée, donc en lycée général. Alors à l'époque, ça s'appelait, filière générale. Aujourd'hui, je ne sais plus trop comment ils l'appellent, Oui, mais je suis rentrée en seconde. Bon, c'était pas mes années les plus glorieuses, hein, ça a été un petit peu compliqué. D'ailleurs, j'ai redoublé mon année de seconde, ça a pas loupé, c'est hein. pas grave, ça arrive, de C'est redoubler, des c'est pas un problème, c'est des accidents de parcours, on en connaît tous, donc bien sûr. c'est vraiment pas très grave. Tu as Donc j'ai réussi à redou rebondir? Ouais, tout à fait, oui, oui, j'ai redoublé ma seconde. Après, je suis rentrée, donc j'ai refait ma deuxième année, c'est nettement mieux passé parce que je suis redevenue un petit peu plus, concentrée sur mes études, on va dire. Et ensuite, donc je suis rentrée en première à l'époque, ça s'appelait économique et sociale pour passer le bac ES. D'accord, Et c'est là où vraiment je me suis rendue compte que j'aimais beaucoup les métiers du chiffre, les métiers parce qu'en économie, on parle dans les cours d'économie au lycée, on parle beaucoup d'entreprises, on parle beaucoup oui, de voilà et on se rend compte que, bah, aujourd'hui, ce qui fait vivre un pays, c'est vraiment ces entreprises. Donc je me suis passionnée pour ça, assez tôt. d'accord, Après j'ai obtenu mon bac, dans des conditions, correctes, ni avec mention, ni, complètement à ras les pâquerettes, hein, donc je d'accord, m'en suis pas trop mal sortie et je suis rentrée à la fac en d'accord, première année donc, pour, faire une première licence, donc, une licence, donc c'est un bac plus 3 sur la comptabilité. d'accord, parce que de base, tu aimais bien les mathématiques, les calculs et cetera. Tu avais Non. une appétence particulière pour des matières à l'école? Non, alors moi justement les mathématiques, c'était compliqué, hein. J'avais D'accord, vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Il faut pas associer, comptabilité et mathématiques parce que la comptabilité, c'est des plus, des moins et des divisions et des multiplications de temps en temps. Donc d'accord, il y OK, a pas besoin d'être un génie en maths pour faire des mathématiques. Si vous savez faire des additions, des soustractions, des multiplications, vous êtes largement capable d'aller en comptabilité. Donc d'accord,
Moi, C'est typiquement, bien de j'ai casser le mythe un peu comme ça ah de oui, 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 non, les comptables ne sont pas forcément bons en maths. Si vous voulez faire médecine, oui, je pense que vous n'avez pas le choix. oui, Pour les concours, il faut être oui, plutôt pas mauvais en maths. Mais là, typiquement, la compta, c'est pas du tout les mathématiques qui sont nécessaires. C'est une logique totalement à part qui d'accord. s'apprend pendant les études. D'ailleurs, vous ne l'apprenez pas au lycée de mémoire, à part quelques bacs technologiques, il y a très peu Oui, de des cours bacs de un peu plus comptabilité. spécialisés effectivement peuvent, t'ouvrir des portes sur, des logiques, comptables mais Voilà. Mais ouais, moi, je l'ai appris à la fac parce que j'ai pas du tout fait du tout enfin, j'ai pas fait du tout de cours de comptabilité, au lycée d'accord. et donc je suis allée vers ce métier-là, pas forcément parce que j'aimais les chiffres, mais parce qu'en fait, c'était un métier qui me permettait de travailler dans des entreprises. D'accord. Vraiment dans des services comptables, d'avoir voilà. Parce que la comptabilité d'une entreprise, il faut quand même avoir en tête que c'est hyper important. C'est ce qui permet aujourd'hui, bah, de payer ses impôts correctement. C'est ce qui permet de savoir si une entreprise gagne de l'argent. C'est un peu comme un budget à titre privé. Si vous faites pas de votre budget, si vous faites pas votre budget, que vous faites que dépenser, dépenser, dépenser sans aucune logique avec les revenus que vous touchez, bon, bah, vous allez vite vous rendre compte des difficultés que vous allez rencontrer. Bah, là, c'est pareil. En fait, la comptabilité d'une entreprise, c'est hyper important parce que ça lui permet de voir ce qu'elle peut dépenser par rapport à ce qu'elle gagne. Et moi, j'aimais beaucoup, voilà, cet aspect-là. D'accord, OK. Donc du coup, tu as fait, une licence en compta que tu as obtenue haut la main Oui, et tu es passé en master en comptabilité donc master. tu as Ouais. d'accord. Tu as fait, de l'alternance ou c'était, de l'initial? Non, moi, c'était en formation continue. À l'époque, le master que j'ai choisi ne proposait pas d'alternance. Donc, D'accord, OK, mais je vois que tu as fait quand même un stage en cabinet juste après? oui, même pendant les 2 années de master, à chaque fois, il y avait un stage de 4 mois. C'était de janvier à OK. avril et on restait 4 mois en cabinet. Moi, j'allais en cabinet d'expertise comptable parce que ça correspondait à mes études. D'accord, OK. Et alors, qu'est-ce que ça t'a, apporté comme, compétences qui aujourd'hui sont, indispensables pour, ton travail? Alors, bah, déjà, la comptabilité, ce que ça m'a apporté, c'est de savoir lire un bilan, savoir lire les chiffres d'une entreprise. Je ne sais pas si vous savez ce D'accord. qu'est un bilan et un compte de résultat, mais en gros, c'est un peu l'équivalent de votre budget à vous, Oui, personnel. d'une fiche de paye en fait, pour Voilà, un par exemple. particulier. Par exemple. Et donc, ça m'a apporté la capacité à savoir lire correctement des chiffres. Et c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, pour financer une entreprise, pour lui prêter de l'argent, une des premières choses qu'il faut savoir faire, c'est de savoir si elle Mmh. gagne de l'argent et si elle est capable de rembourser ce financement. Donc ça m'a beaucoup Oui. apporté. Et en plus, les chiffres, vous pouvez leur faire dire beaucoup de choses. Vous pouvez comprendre énormément de choses sur la vie d'une entreprise en analysant ces chiffres. Donc ça, c'est quelque chose Mmh. aussi voilà, qui m'apporte beaucoup dans mon métier d'aujourd'hui. D'accord, très bien. Et tu es sortie donc de ce master, tu as été embauchée donc, enfin suite à un stage dans un Mm. cabinet d'experts comptables. Ouais. Bah, écoute, je te laisse nous présenter un petit peu ton début de carrière et comment est-ce que tu es arrivée aujourd'hui à BNP Paribas? Alors, bah, mon début de carrière, il s'est fait assez naturellement quand vous sortez d'un master comptabilité. Honnêtement, les banques, c'est pas vraiment le débouché naturel, on va dire. D'accord. C'est plutôt d'aller justement en cabinet. Donc, j'ai fait mon stage de fin d'études. On m'a proposé une embauche. J'y suis allée. En plus, bon, bah, le marché du travail était ce qu'il était. Donc, bah, j'étais plutôt contente d'avoir une embauche tout de suite à Mmh. la fin de mes études. Oui, bien sûr. Donc, c'était quand même assez précieux. J'y ai passé 3 ans, 3 années où j'ai appris énormément de choses, mais j'ai aussi eu envie de voir autre chose. J'ai beaucoup aimé la vie en cabinet parce que la moyenne d'âge est très jeune. Ouais. Donc, mon chef avait maximum 35 ans, là où moi, les plus jeunes, on avait 25 ans, les juniors. Oui. Donc, il y avait une Une ambiance bonne très, dynamique, voilà, c'est, voilà. Une d'accord. ambi une ambiance d'apprentissage, une belle dynamique, voilà, exactement. Donc, j'ai beaucoup aimé ces 3 années-là, ça m'a beaucoup appris. C'était aussi des années assez éprouvantes parce que la charge de travail est quand même assez conséquente. Bien sûr. Donc mais bon, c'est aussi comme ça qu'on apprend, souvent, malheureusement, mais voilà, ça va souvent avec, en tout cas. Oui, c'est vrai. Et après, bah, tout simplement, j'ai eu l'opportunité de rentrer en banque parce qu'il y a une personne qui m'a contactée sur LinkedIn en me D'accord. disant qu'il y avait un poste de disponible et que, mon profil, correspondait plutôt bien au poste. Donc, je suis allée passer l'entretien. D'accord. Ça m'a bien plu et du coup, j'ai décidé d'y aller.
OK, très bien et donc du coup, tu es rentrée chez BNP Paribas, tu avais, une expérience dans la comptabilité, mais pas Oui. forcément au contact du client, avec les entreprises? Non, beaucoup moins, exactement. Ça, je l'ai appris sur le terrain, parce que D'accord. c'est pas la même chose d'échanger avec votre client sur des problématiques comptables que Oui, d'avoir une relation commerciale, de conseil, d'avoir oui, cette relation de confiance. Donc ça, oui. je l'ai vraiment appris sur le terrain. Je pense que c'est quelque chose vous pouvez faire toute la théorie que vous voulez, mais à un moment donné, il faut juste y aller et pas trop se poser de questions. Bon, bah, les premiers rendez-vous que vous faites, forcément, vous ressortez, vous n'êtes pas hyper fiers de vous. Et puis au bout du quatrième, cinquième, c'est un peu comme Oui, un après entretien ça d'em s'apprend, hein. C'est, voilà, c'est globalement, tu l'as très bien expliqué dès le début de ce live, il faut savoir travailler en équipe et ouais, concilier, accepter la façon dont les gens sont et que nous-mêmes, on doit aussi s'imposer. Donc en fait, exactement. c'est un bon travail d'échange et puis c'est formateur aussi de Oui, tout à fait. C'est un peu comme un entretien d'embauche. Vous verrez, le premier entretien d'embauche que vous ferez, vous sortirez de là en vous disant sûrement, «Bon, j'ai peut-être pas trop assuré», oui, bah, en fait, plus vous allez faire d'entretiens d'embauche et plus vous serez percutant, plus la personne qui sera en face de vous, vous trouvera intéressant et donc voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on construit des relations commerciales avec ses clients. et alors, qu'est-ce que tu pourrais, nous enfin, nous, à leur, aux donc ceux qui nous regardent, mais leur conseiller comme, bah, comme parcours si demain ils veulent travailler en banque? Est-ce qu'il y a un parcours type? Pas forcément, hein, c'est pas une question piège, mais est-ce qu'il y a des Mmh. études types pour devenir chargé d'affaires en banque? Alors, bah, le parcours entre guillemets un peu type, bah, c'est déjà c'est d'aller il y a des masters qui s'appellent tout simplement chargé d'affaires entreprise. D'accord, À Lyon, je sais que l'université Lyon 3 le propose. Vous avez la possibilité d'aller enfin, moi, j'ai des collègues qui ont commencé en agence, qui sont ensuite, oui, venus en centre d'affaires sur la partie entreprise. Donc, il y a pas vraiment de parcours type. Après, d'accord. c'est vrai qu'aujourd'hui, les banques recrutent sur un niveau d'études quand même assez important, donc un bac+5, Oui, oui, ce qui n'a pas toujours été le cas. Mais voilà, on va dire qu'à partir d'un niveau licence et niveau bac+5, c'est et si vous n'avez pas le niveau master au moment où vous rentrez en banque, il y a des formations, ce qu'on appelle diplômantes, telles que l'ITB, l'Institut technique bancaire, qui lui propose un équivalent master bancaire que vous passez en même temps que votre travail. C'est aussi une possibilité qui existe. J'ai des collègues qui le font en ce moment. Alors d'accord. ça demande un peu d'investissement parce que c'est des études que vous faites en plus de votre travail. Donc Oui, bien sûr. mais voilà, ça peut être intéressant si vous n'avez pas forcément envie de faire forcément un master et que vous voulez aller en banque. Vous pouvez rentrer au niveau BTS ou licence et ensuite OK. cette formation diplômante via votre employeur. Mais de toute manière, toi, au quotidien, tu fais quand même des formations. Tu es souvent mis parce que c'est un Ah oui, métier qui travaille avec la loi, avec, ouais, les avec la loi française, la juridiction et cetera. Donc en ouais, fait, tu es censé être vraiment à la page en permanence. ouais, tout à fait. On est toujours mis à jour, sur les différents sujets. On a entre 20 et 25 heures de formation par an sur les sujets, réglementaires. Pas mal. Pour justement se mettre à jour, sur tout ce qui nécessite d'être mis à jour, oui, tout à fait. D'accord. Et alors qu'est-ce que toi tu préfères le plus, dans ton métier? On va découvrir ça ensemble, qu'est-ce qui te fait te lever le matin quand, tu vas au travail et tu te dis: «Ah c'est trop bien, j'adore ça, j'attends ça avec impatience». Alors moi, ce que j'aime beaucoup moi, ce que j'aime par-dessus tout sur mon métier, c'est donc la découverte de nouvelles entreprises. C'est-à-dire que des fois, il y a des activités, vous soupçonnez même pas que ça existe. Mais en fait, on se rend pas forcément compte, mais tout ce que vous avez autour de vous, la table sur Oui, laquelle, vous êtes en train de regarder cette vidéo, la chaise sur laquelle vous êtes assise, les locaux, la salle dans laquelle vous êtes, en fait, derrière, il y a forcément une entreprise. Il y a une entreprise oui, qui a construit le bâtiment. Il y a une entreprise qui a construit la chaise, qui l'a fabriquée. Il y a une entreprise il l'a pensé. qui a travaillé le métal avec lequel la chaise est faite. Et en fait, il y a toute activité humaine est régie, enfin, est Ouais, exercée par une entreprise. Le t-shirt que vous avez aujourd'hui, le pull que vous avez, l'écharpe,
tout ça, ça a été fabriqué par des entreprises. Et je trouve, moi, ce qui est le plus passionnant dans mon métier, c'est de découvrir de nouvelles entreprises, de visiter les usines, visiter les chaînes de production. Des fois, on ne se rend pas compte, mais il y a des activités qui nous paraissent simples et en fait, derrière, il y a un boulot qui est juste monstrueux. Donc ça, c'est vraiment ce que je préfère le plus dans mon métier, c'est que D'accord. j'apprends toujours énormément de choses. Et la deuxième chose que j'adore, c'est de rencontrer les dirigeants d'entreprise Mmh. parce que c'est des personnes qui, les entrepreneurs, c'est vraiment des personnes qui sont très optimistes parce que bah, il faut qu'ils arrivent. Ils ont une responsabilité qui est énorme. Des fois, Oui. moi, je gère des entreprises où des fois, il y a 200, 300, 400, 500 salariés. Donc, si l'entreprise va mal, ces 500 salariés qui, du jour au lendemain, n'ont plus d'emploi. Donc, ils ont une responsabilité qui est colossale. Et Ouais. ce sont souvent des gens avec des parcours qui sont passionnants. Donc, j'adore discuter avec eux. C'est vrai qu'on croise beaucoup d'entrepreneurs qui font un métier qui, à la base, ne correspondait pas du tout avec leurs études, ou qui, Bah, du jour au lendemain, complètement. se sont lancés. En fait, il faut faire preuve de beaucoup de courage, donc ces gens-là sont assez passionnants, souvent. Exactement, ils ont eu la bonne idée au bon moment. Moi, j'ai une cliente, elle a inventé, elle a décidé de lancer des produits pour les cheveux bouclés. Bon, Ouais, bah, parce qu'elle-même avait les cheveux bouclés, à la base, elle a un BTS d'opticienne. Ça n'a ouais. strictement rien à voir. Et aujourd'hui, elle est à la tête d'une entreprise qui est juste extraordinaire. Donc, voilà, ça, c'est des rencontres qui sont vraiment très enrichissantes et très, très passionnantes. Et du coup, bah, forcément, ça va avec, hein. Tu disais que tu adores, rencontrer des dirigeants qui sont tes clients, donc tu n'aimes pas devoir leur dire non, effectivement. Exactement. Ça va à C'est vrai que l'encontre. c'est une des difficultés du métier, c'est que des fois, il faut savoir dire non parce que bah, ça peut arriver qu'il y ait des dirigeants d'entreprise qui nous demandent des financements et que bah, non, malheureusement, c'est pas enfin, d'un point de vue bancaire, c'est très compliqué de les accompagner et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire malheureusement de temps en temps. Et la lourdeur administrative aussi, parce que Ouais. forcément, bah, Bah, qui on dit est une banque dit banque, papier. en fait, on est une banque, on n'est pas des vendeurs de chaussures. Donc, clairement, il faut s'assurer que l'argent qui arrive chez nous, il soit légal, il soit issu d'une activité qui est légale. Il Mmh. faut s'assurer qu'on respecte la loi. Mmh. Et ça suppose de la lourdeur administrative parce que la loi française est quand même, voilà, loin d'être simple. Donc, je dirais que c'est peut-être un des bémols. Bon après, voilà, c'est normal, il y a des choses qu'on Ah aime et il y bah, a des choses qu'on aime moins, mais c'est OK exactement. Ah et bah, puis on compose avec. il y a pas je pense pas qu'il existe un métier où vous trouverez pas des points négatifs. Ça existe pas. Ce qu'il faut, c'est s'éclater dans ce qu'on fait et C'est parce ça. que les Bah, carrières justement, sont tu longues. tu vas nous raconter la petite anecdote, que tu nous as écrit et qui est très marrante. Moi, j'aime beaucoup. Oui, bah, je vous ai mis ça parce que c'est vrai que souvent, quand on voit des banquiers, on imagine des traders dans des grands immeubles, dans des Qui jette grands des billets, qui, voilà, et qui jettent des billets en l'air, qui gagnent énormément d'argent et tout. Bon, bah, en fait, ce genre de choses, ça n'existe quasiment pas, voire plus du tout. Peut-être même que ça n'a jamais existé. En fait, voilà, la banque, c'est avant tout du terrain. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je finance des camions, je finance des entrepôts logistiques. Voilà, c'est des choses qui sont très concrètes. Et il y a pas le loup de Wall Street. oui, Les gens qui travaillent comme Leonardo DiCaprio, en fait, ils sont dans des grandes salles face à des ordinateurs toute la journée. Ça n'a strictement rien à voir avec la vie de Leonardo DiCaprio non, mais qu'on voit dans le film. c'est une très bonne, référence. J'aime bien et je trouve qu'effectivement, c'est voilà, c'est bien illustré, c'est bien schématisé. Mais, pour faire le pont avec ce que tu viens de dire juste avant, c'est que voilà, il faut quoi qu'il en soit s'éclater dans ce qu'on fait Exactement. parce qu'on passe 80 de notre temps dans notre travail donc, effectivement, c'est pas mal. Est-ce que tu as un petit conseil, ou peut-être un petit voilà, quelque chose que tu voudrais annoncer avant qu'on passe à la conclusion de ce live, Inès? Non, bah, enfin, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est que faire des études, c'est bien. Faire des études qui vous amènent à un métier que vous aimez, c'est mieux. Donc, Oui, avant de choisir un diplôme, renseignez-vous, regardez ce que vous aimez, regardez ce que vous aimez faire au quotidien et essayez de trouver un métier qui ait recours à ces choses-là. Et ensuite, vous regardez le diplôme qu'il y a en face.
Parce Oui. qu'avoir un diplôme pour un diplôme, c'est bien, mais malheureusement, c'est pas ça qui vous rendra heureux. Non. Et le travail, c'est quand même hyper important parce que vous allez y passer beaucoup de temps. Vous passerez beaucoup plus de temps à travailler que à des loisirs. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, c'est très important de choisir quelque chose que, voilà, que vous aimez et de vous investir parce que moi, je considère que sans travail, de toute façon, vous pourrez faire le métier que vous voulez. Il y a aucun métier où ça tombe du ciel tout seul. Donc, Oui, voilà. puis comme tu l'as dit aussi très bien tout à l'heure, parfois, c'est pas parce qu'on fait, 10 ans d'études dans un domaine qu'on va forcément faire ce métier aussi et Exactement. on Il y a peut plein de totalement passerelles découvrir autre possibles. chose, mmh. C'est très, très bien. Bah, écoute, c'est très bien illustré, très bien apporté, c'était très clair. Voilà, on a eu quelques questions quand même, qui nous ont permis de bien comprendre, tes missions du quotidien. Merci beaucoup en tout cas Inès pour tout ça Bah, merci et à toi, puis, du coup. bah, avec plaisir. On arrive à la conclusion, hein, de ce live pour vous inscrire donc sur les prochains événements, rendez-vous simplement sur MyFuture/live et puis, Maëlys va vous envoyer je pense que c'est fait ou pas encore, mais ça ne saurait tarder, un petit questionnaire dans les questions, justement dans le chat, pour que vous puissiez nous donner votre avis, hein. C'est toujours utile, d'avoir votre retour, surtout que voilà, votre point de vue est important, n'hésitez pas à nous partager, voilà, votre sensation, ce live, un petit commentaire. Merci beaucoup Inès et puis, Merci, écoute, bonne fin de journée à toi et merci à tout le merci monde de nous avoir beaucoup.